Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Salim Laibi, qui, vous ne le savez peut-être pas, a réalisé il y a quelques jours une vidéo d'environ 36 minutes intitulée « Pour en finir avec l'escroquerie, Magie Loukasha ». Une vidéo dans laquelle il pense avoir su démonter point par point sans doute deux de mes vidéos critiques de l'islam les plus limpides, cohérentes et efficaces. Alors je précise d'emblée que Monsieur Laibi a raconté n'importe quoi dans cette vidéo de bout en bout et surtout qu'il m'y a régulièrement prêté des propos que je n'ai jamais tenus et je vous montrerai toutes les preuves dans cette vidéo que je suis en train de réaliser maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ex-musulman qui critique mon ancienne religion, l'islam en lequel Salim Laibi croit toujours. C'est ce qui nous différencie et apparemment c'est ce qui lui a déplu. Ce Salim Laibi stupide et malhonnête, je pèse mes mots et je vais le montrer, ne mérite pas du tout le temps que je vais lui accorder maintenant. Mais je pense que la démonstration que je vais vous proposer maintenant est un bon exercice capable d'illustrer ce que peut être la fourberie islamique dont peuvent user certains croyants qui n'ont rien comme argument logique ou factuel à opposer à mon travail qui lui est sérieux. Nous allons vérifier si Salim Laibi a réussi ou non son objectif, lui qui prétend pouvoir discréditer ma critique de l'islam. En commentaire sous cette vidéo que vous êtes en train de regarder de moi, vous aurez, bien évidemment, je vais vous mettre le lien de la vidéo de Monsieur Laibi me concernant, ainsi que les liens des deux vidéos de moi qu'il critique, et 100% de ce que je vais reprocher à Monsieur Laibi comme critique de mes deux vidéos sera justifié par la diffusion originale et non modifiée de ses propos. Vous entendrez à chaque fois ce qu'il dit exactement, contrairement à lui, qui dans sa vidéo n'a pas eu la même rigueur à mon égard. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors avant de commencer sur le fond, voyons d'abord juste un petit best-of de jugements de valeur méprisants qui m'ont un peu agacé, que Monsieur Laibi a utilisé pour parler de moi un peu partout dans sa vidéo. Et juste après, on va passer clairement au sujet qui nous divise lui et moi, l'islam, et vous pourrez juger qui entre lui et moi saura vous convaincre de la justesse de ses arguments. Devant l'ampleur de sa diffusion et du nombre de vues, nous nous attendions à un travail argumenté et pointu qui nécessiterait quelques recherches afin de prouver sa fausseté. Quelle ne fut notre surprise lorsque nous nous sommes rendus compte du niveau lamentable de ses analyses. C'est à peine croyable. On ne peut être qu'abasourdi par autant de bêtises et de mauvaise foi. C'est incroyable. Nous sommes véritablement dans la non-pensée, dans l'absence totale de réflexion. Nous allons reprendre ces arguments un par un, tranquillement, afin de démontrer à quel point ce monsieur est éloigné du travail intellectuel et du raisonnement. Curieusement, M. Loukasha ne dit mot sur ce châtiment largement évoqué dans la Bible et pratiqué chez les chrétiens et les juifs. C'est une omission coupable et préméditée qui lui évitera de se faire trop d'ennemis, et notamment parmi ses alliés du jour, qui lui donnent la parole et lui offrent le gîte et le couvert. Ce clown fait alors état de l'impossibilité d'appliquer ce courant imprécis et lacunaire. Ici bien les termes imprécis et lacunaires. Sur ce site, il explique avoir commencé à lire le Coran à l'université, alors qu'il avait déclaré ailleurs avoir étudié le Coran 3 fois par semaine à la mosquée durant toute son enfance, où se trouve la vérité. Ceci est une contradiction lourde. Vous pouvez donc constater que Salim Laibi met en cause à différents moments de sa vidéo contre moi, mes capacités cognitives, mon indépendance et même, j'ai cru comprendre, mon honnêteté. Alors, je serais selon lui un clown qui raconte des bêtises, qui est de mauvaise foi, avec des analyses lamentables. Dans la suite de cette vidéo, vous verrez qui fait preuve de rigueur intellectuelle et d'honnêteté entre lui et moi quand il s'agit de l'islam et de critiquer l'autre, et qui des deux, de nous deux, est un ignare et un menteur. Salim Laibi prétend aussi que je passerai volontairement sous silence des sujets car, je cite, « j'aurai des alliés qui me donnent la parole et m'offrent le gîte et le couvert ». Voilà là une accusation calomnieuse et gratuite qu'il ne justifiera nullement dans sa vidéo. 100% de mes interventions médiatiques faites à ce jour, depuis que je suis écrivain depuis le tout départ,
que ce soit dans des grands médias nationaux, Sud Radio, RMC, ou dans des médias du web comme TV Liberté ou la France Libre, etc. Ou même des interviews écrites, enfin aucun média ou journaliste ou intermédiaire de quiconque m'ayant donné la parole ne m'a donné à ce jour le moindre centime ou le gîte ou le couvert pour mes interventions médiatiques, ni même pour me rembourser le trajet par exemple, ou prendre le taxi, ni même m'offrir un avantage en nature en échange, avant, pendant ou après une intervention médiatique, peu importe pour un tout petit média ou un grand média. Voilà. Et ça inclut bien évidemment, dans tous les avantages, le logement et la nourriture. J'ai peut-être dû accepter au maximum parfois des verres d'eau dans des gobelets, vous savez, qu'on peut donner juste avant dans le studio d'enregistrement. Et une fois j'ai dû boire dans une bouteille d'eau. Voilà. Je suis mon propre chef. Je ne sais pas qui sont ces alliés qui me donnent la parole et qui me logent ou me nourrissent, dont parle M. Laiby, qui a besoin de calomnier, de faire croire qu'il sait des choses secrètes qui n'existent pas. Parce que sur le fond, ce que je dis ne l'intéresse peut-être pas, sa seule préoccupation, c'est mes intentions. C'est pourquoi lui, il doit se demander pourquoi je dis ce que je dis avant de se demander si ce que je dis est vrai ou faux. Il veut déverser des sous-entendus, comme quoi je serais peut-être acheté ou sponsorisé par des gens qui me relaieraient et me pourvoiraient en logement, en nourriture. C'est des balivernes. Enfin, Salim Laiby pense pouvoir exploiter une ambiguïté qui n'existe pas en isolant un morceau de phrase décrivant une action narrative ponctuelle de plusieurs phrases qui se suivent. Il veut opposer tout ça à un fait imaginaire exagéré de sa part, via une interview où je raconte une histoire, la mienne. Je l'ai racontée tellement de fois, en vidéo, dans mes vidéos, en interview, vidéo, radio ou écrite, une histoire que tout le monde connaît. Je suis né en France. Je suis allé à la mosquée dès l'âge de 8 ans environ, à quelques mois près, voilà, à mon souvenir. Puis à partir de l'adolescence, j'y suis allé moins souvent, puis juste par période. Tout ça, je l'ai bien expliqué dans la vidéo de mon enfance, intitulée « Qu'ai-je appris à la mosquée durant mon enfance ?» Et à mes débuts, j'y allais jusqu'à 3 fois par semaine, voilà. On n'étudiait pas le Coran de façon au sens scolastique, à chaque cours, mais grosso modo, j'y ai appris ce qu'est l'islam, j'y ai appris quelques sourates par cœur pour les recracher durant la salette, et j'avais en plus des cours coraniques sur les dogmes, l'histoire des prophètes, des cours assis par terre, voilà, à écouter au milieu des autres enfants. C'est pas ce qu'on peut appeler une étude du Coran, apprendre en récitant des petites sourates par cœur. Moi, j'avais jamais lu durant mon enfance le Coran entièrement, mais seulement appris des parties minoritaires de ce livre durant des cours à la mosquée, avec un imam ou parfois un adulte qui le remplaçait, mais c'était rare en général, voilà, je n'avais que l'imam en tout cas pour les cours. Une fois obtenu mon bac, et après une année précédente de gros questionnements existentiels, un soir, hors du cadre de la religion, j'ai commencé à lire le Coran spontanément, chez moi. Je l'ai lu un peu tous les jours, tout à la suite sur plusieurs semaines. J'ai fait un travail ensuite sur moi-même qui a duré assez longtemps. Je m'arrêtais souvent pour m'arrêter, prendre des notes, réfléchir. Cela n'avait rien à voir avec l'apprentissage de sourates isolément, comme durant mon enfance. Je voulais le lire entièrement, ce livre, à ce moment-là, une fois devenu adulte, comme si c'était un roman, si vous voulez, de la première à la dernière page, ce que je n'avais jamais fait avant, moi qui ne connaissais que des morceaux, des petits bouts du Coran. Cette lecture entière, je l'ai faite malgré l'absence d'ordre chronologique ou thématique du Coran, dans ces 114 sourates successives, la fameuse classification que normalement à peu près tout le monde connaît. Ce qui pourrait rebuter effectivement la lecture, parce que c'est vrai que du coup c'est une lecture plutôt décousue de sens, quoi. J'ai entrepris cela car j'avais trop de doutes en tête. Le lire librement et d'une traite entièrement, en dehors de la mosquée, avec un regard neutre durant cette lecture, chose que je n'avais jamais faite jusqu'alors, ça m'importait. Je me disais que je devais le lire entièrement avant de m'autoriser le droit de fanfaronner, d'en dire du bien ou de le promouvoir autour de moi, ce bouquin. Cette histoire qui précède le début de mon apostasie, je l'ai racontée à ce média franco-israélien dont Salim Laiby parle. C'est la même histoire que celle que j'ai racontée dans mes vidéos YouTube, ou même pour rester centré sur les interviews écrites.
à un média américain, le Gettystone Institute, ainsi qu'au magazine suisse AGFI par exemple, pour citer deux autres exemples d'interviews écrites faites à des médias à moitié étrangers ou étrangers. Avant l'âge adulte, donc, si vous voulez, j'avais appris, en plus d'Al-Fatiha, des sourates courtes, voilà, à réciter par cœur. Les musulmans qui ont fréquenté des mosquées en France connaissent sans doute ça, voilà, où j'écoutais les cours d'enseignement dont l'imam de la mosquée nous faisait part sur le contenu du Coran, ou sur ce qu'est le bon comportement d'un musulman, ou alors on levait la main, on avait le droit de poser des questions voilà, sur des soucis existentiels, ou sur la pratique, quoi, ou sur la croyance. Et dès 18-19 ans, une période de gros doute dans ma foi qui allait crescendo déjà depuis le milieu de l'adolescence est apparue. J'ai décidé de lire le Coran à ce moment-là pour l'étudier et savoir enfin tout ce qu'il contient, au lieu de juste l'apprendre partiellement pour le réciter comme un perroquet. Quand j'étais adolescent, que mes camarades de classe non musulmans me demandaient d'ailleurs si j'avais déjà lu le Coran, c'est une question que tout le monde peut poser à un musulman, moi je répondais honnêtement, je disais, pas vraiment, juste des morceaux en fait. Je leur disais que je n'en connaissais que quelques sourates apprises par cœur pour la salette, mais que c'était quand même énorme. Voilà, et c'était un apprentissage essentiellement dans le cadre de la mosquée, durant des cours d'apprentissage de récitation toujours collectif, voilà, à plusieurs enfants autour d'un seul Coran souvent, en criant tous ensemble à voix haute pour réciter. Ce n'est pas un cadre que l'on pourrait qualifier de propice à une lecture libre, individuelle et volontaire du Coran pour l'étudier. Moi je me sentais ridicule de dire tout cela en sachant que pour moi, tout musulman prétendant connaître et comprendre un minimum sa foi devrait avoir lu le Coran jusqu'à la dernière page. Monsieur Laïbi a dit que je me contredis néanmoins, car selon lui, j'avais déclaré avoir étudié le Coran 3 fois par semaine à la mosquée durant toute mon enfance. Alors, j'ai déjà expliqué qu'il y a eu des périodes dans mon enfance où j'ai plus fréquenté la mosquée et d'autres où je l'ai moins ou pas fréquenté la mosquée. Voilà, dans la vidéo par exemple, où je parle de mon enfance. Pour Salim Laïbi, c'est devenu l'expression « durant toute mon enfance ». Soit. Étudier ce livre, expression quand même forte, qui a une dimension scolastique je trouve, étudier ce livre 3 fois par semaine durant toute mon enfance. Hein, ça donne un côté plutôt long-termiste, un côté de rigueur intellectuelle permanente quand il emploie cette expression. Alors voyons voir dans l'interview qu'il pointe du doigt, ainsi que les deux autres. Voilà, 3 exemples de fois où j'ai raconté mon enfance à la mosquée en interview, pour voir si son expression Majid Oukacha avait déclaré avoir étudié le Coran 3 fois par semaine à la mosquée durant toute son enfance est exagéré ou non. J'ai été musulman durant les 18-19 premières années de ma vie. Un musulman bien tranquille qui ne mangeait pas de porc, allait à la mosquée plusieurs fois par semaine. Aller à la mosquée plusieurs fois par semaine et donc suivre des cours sur la salat, la sunna, voilà, le Coran, ça signifie pas selon moi le sens nécessairement étudier le Coran 3 fois par semaine. Voilà, il n'y avait pas de lecture individuelle, d'étude au sens strict du Coran à la mosquée tel qu'il l'entend, qui pourrait ensuite se contredire avec une déclaration que j'aurais faite sur ce que j'ai décidé de faire vis-à-vis du Coran à partir de l'âge adulte. Dans l'interview pour la revue américaine, je dis « I started going to the mosque at the age of 8 ». Traduction, j'ai commencé à aller à la mosquée dès l'âge de 8 ans. Je ne parle pas là d'étudier durant toute mon enfance 3 fois par semaine, hein, c'est quand même une expression forte, long-termiste et à dimension encore une fois analytique et scolastique. Ça c'est l'exagération de M. Laïbi. Et enfin dans le magazine suisse, je dis la phrase suivante, les cours théologiques auxquels j'assistais 2 à 3 fois par semaine, le mercredi, le samedi ou le dimanche. Voilà, les cours théologiques auxquels j'assistais. Vous voyez quand même la différence entre ces 3 formulations par exemple et la formulation de M. Laïbi. La lecture du Coran loin de la mosquée à partir de l'été après mon bac, tel un roman, malgré le désordre des versets, parce que je suis parti du principe encore une fois qu'il fallait enfin démarrer la lecture du Coran pour lire entièrement ce livre, pour vraiment prétendre savoir ce qu'il y a dedans, et pas juste réciter des sourates que j'apprenais par cœur en groupe, à tue-tête, au milieu d'enfants, sans chercher à comprendre. Eh bien, c'est une initiative que j'ai prise voilà, à l'âge adulte, loin des cours de la mosquée de mon enfance. Une fois adulte, j'avais commencé à lire le Coran,
Là où avant, je l'apprenais bêtement, oralement, au milieu d'une meute d'enfants, à voix haute, tous en chœur. Cela ne contredit en rien le fait que j'ai fréquenté la mosquée durant mon enfance, à des degrés divers, et qu'on m'y a enseigné le contenu d'un Coran partiellement, voilà, dont je ne connaissais que des contenus partiels, et à retenir pas par plaisir, mais par obligation, tel un perroquet. Bref, pour résumer, Monsieur Laibi me suppose suspect, stupide, acheté par des gens avec le gîte et le couvert, qui en retour me donnent la parole. Cette parenthèse mise de côté, concentrons-nous maintenant sur le vrai sujet, sa critique de mon travail qui permet de voir la différence entre ce que lui pense de l'islam et ce que moi je pense de l'islam. Qui a raison entre lui et moi? On va voir maintenant. Rentrons à présent donc dans le cœur de sa vidéo. Vous allez voir à quel point je vais définitivement ridiculiser Salim Laibi. Monsieur Laibi me reproche de critiquer l'islam et le Coran dans le but, selon lui, voilà, de raconter n'importe quoi, raconter des bêtises, calomnier, voilà, au sujet de sa religion et de son livre sacré. Voici donc le défi que je vous propose et qui est très honnête. La vidéo de Monsieur Laibi fait un peu plus de 30 minutes. Voilà. Il prétend y décortiquer les bêtises que je raconterai dans 2 de mes vidéos les plus populaires et les plus vues, plus de 250 000 fois chacune à ce jour, à savoir ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran et 6 arguments islamiques qui dupent les Occidentaux. Voilà ce que je vous propose. Je vais tenir un tableau durant cette vidéo. À chaque fois que Salim Laibi prétendra critiquer une affirmation que je formulerai à l'encontre du Coran ou de l'islam dans une de ces 2 vidéos, on va simplement faire le travail suivant. On répertoriera ces citations dans mon tableau, et contrairement au malhonnête Monsieur Laibi qui fait une vidéo sans diffuser aux gens mes propos, parce qu'il a seulement dit à son public « Majid Oukasha a dit ceci ou cela », mais sans diffuser les extraits de mes propos en vidéo, ni même à la limite sans les écrire à l'écran, il aurait pu les mettre à l'écran par écrit. Moi, je vous ferai écouter 100% des phrases calomnieuses à mon encontre de Monsieur Laibi, et en plus, je consignerai par écrit dans ce tableau ces phrases, et à partir de chaque critique de Monsieur Laibi sur mes 2 vidéos, il devra remplir 2 conditions simples pour qu'on juge que sa critique est sensée et honnête. Condition numéro 1, Monsieur Laibi ne doit pas changer le sens de mon propos. Il doit bien restituer le sens de ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin de me dire forcément au mot près. Il peut résumer à la limite, mais il ne doit pas changer le sens de ce que j'ai dit. Et deuxième condition, il doit réussir à me contredire dans mon constat. Car si au final, il dit que je dis n'importe quoi vis-à-vis dans un constat que je dis, mais s'il confirme ce constat, eh bien, il ne peut pas derrière me traiter de menteur ou de manipulateur ou d'escroc. C'est enfantin. Pour chaque citation de moi que M. Laibi va analyser, s'il ne change pas le sens de ce que je dis et qu'il arrive à prouver que j'ai tort, on lui mettra ce petit symbole vert, voilà, prouvant qu'il a fait une critique sensée et honnête sur moi. Si par contre il ment sur ce que je dis ou qu'il reconnaît mon constat sur l'islam, au lieu de pouvoir réussir à le réfuter, là on lui mettra ce petit symbole rouge. Voilà. Et à la fin, on fera le compte des symboles. Commençons donc à analyser sa critique de mes vidéos. Alors je précise qu'il parle souvent pour extrapoler sur des exemples hors sujet, pour faire la pub de son livre, vendre sa conférence, donc c'est normal si le fil conducteur de ces différentes accusations et contre-expertise, on va appeler ça comme ça, à mon égard, se trouve parfois à des minutes éparpillées dans la vidéo. Donc, dès 2 minutes 52 secondes de sa vidéo, il explique qu'il va parler de la première de mes 2 vidéos dont il souhaitait parler. Dans sa vidéo publiée le 10 octobre 2017 intitulée « Ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran », vue plus de 250 000 fois quand même, hein, on ne peut être qu'abasourdi par autant de bêtises et de mauvaise foi. C'est incroyable. Il aurait pu diffamer ou injurier les musulmans comme tant d'autres avant lui. Ce ne sera même pas le cas, puisque nous sommes véritablement dans la non-pensée, dans l'absence totale de réflexion. Nous allons reprendre ces arguments un par un, tranquillement, afin de démontrer à quel point ce monsieur est éloigné du travail intellectuel et du raisonnement. Monsieur Laibi pose le cadre et annonce qu'il va commencer par critiquer ma vidéo, ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran.
Et dès 5 minutes 13 secondes, il commence par l'introduction de ma vidéo. Il va par exemple expliquer en préambule que le Coran est censé être pour les musulmans la parole de Dieu, considéré même comme étant leur code civil, leur code pénal, devrait être complet et aborder tous les aspects de la vie terrestre. Il prendra le cas de l'adultère et du vol en expliquant que les punitions ne sont pas assez précises, avant d'affirmer enfin que ceci ne peut être la parole divine puisque Dieu est censé être omniscient et omnipotent, qu'il sait tout et qu'il peut tout. Là, il dit n'importe quoi. Voici réellement ce que j'ai dit en préambule de ma vidéo. La foi des musulmans repose sur un livre sacré, le Coran. Et les musulmans ont la conviction que les récits de ce Coran retranscrivent des paroles ayant pour auteur Dieu lui-même. Le Coran ne serait donc pas le verbatim des propos du prophète Mohammed, de l'ange Gabriel ou de Moustafix le Sarrasin, mais bien apparemment les paroles de Dieu lui-même, un Dieu qui, d'après le contenu du Coran, s'auto-qualifie de nombreuses fois de sage, de juste, d'omniscient, donc il sait tout, et d'omnipotent, donc il peut tout faire. Alors je rappelle que le Coran est un code civil universel qui délivre aux hommes un système de lois juridiques, d'interdits, d'obligations et de punitions judiciaires. Du coup je me dis que d'un esprit sage, juste, qui sait tout et qui peut tout, je m'attends un minimum de sa part, s'il est bien l'auteur de ce Coran, à formuler des lois intelligentes et un minimum des récits ayant un caractère sage, juste et sensé qui serait éloquent. Pas de chance, les lois du Coran sont tellement insensées, inapplicables et incohérentes qu'elles ne peuvent pas venir d'un Dieu à l'intelligence supérieure et qui peut tout savoir. Ce Coran est une œuvre trop stupidement humaine, plus que divine, tant ses failles sautent aux yeux. Selon M. Laibi, le Coran, code civil pénal des musulmans, devrait, selon moi, être complet et prendre en compte tous les aspects de la vie terrestre. Je n'ai jamais dit que le Coran devait être complet et prendre en compte tous les aspects de la vie terrestre. Ces deux assertions qu'il me prête sont fausses, et je ne les pense même pas d'ailleurs. Le Coran est une œuvre humaine pour moi, donc je ne m'attends pas à ce que le ou les humains limités ou faillibles les ayant créés aient eu l'intelligence supérieure et l'omniscience d'être en capacité de prendre en compte tous les aspects de la vie terrestre à y consigner. J'ai jamais dit cela, c'est faux. Et M. Laibi confond la cause et la conséquence quand il formule à mon égard une attente de croyants, peut-être c'est une projection qu'il fait, à estimer que le Coran devrait être complet. Alors j'aurais pu dire la phrase par exemple « Le Coran devrait être complet » si Allah y prétend à l'intérieur que le Coran est complet. Par exemple, là ça aurait du sens car l'auteur de cette prétention au caractère complet du Coran serait Allah dans le Coran, et pas moi. Mais M. Laibi, qui oublie volontairement des précisions dans mes phrases cadrées et précises, vous le verrez tout au long de cette vidéo, il dit « Majidou Kasha explique que le Coran devrait être complet ». Ben non, pas de mon point de vue. Je sais bien que c'est un livre nul, incomplet, je l'ai toujours dit, donc c'est faux. M. Laibi utilise ensuite un lien de cause à effet jamais prononcé par moi quand il me fait dire « Le Coran ne peut être la parole divine puisque Dieu est censé être omniscient et omnipotent. » Salim Laibi m'a fait dire deux assertions dans ce lien de cause à effet que je n'ai pas dites. Dommage. Ni même pensé, voilà. En omettant des détails, hein, ce qui change le sens de mes propos. Monsieur Laibi me fait dire « Le Coran ne peut être la parole divine ». Alors que ce que j'ai dit, c'est « Le Coran ne peut être la parole d'un Dieu à l'intelligence supérieure et qui sait tout ». Pas juste la parole de Dieu, mais la parole d'un Dieu à l'intelligence supérieure et qui sait tout. Ces deux variables, ces deux propriétés ne peuvent s'accorder en effet avec la réalité des lois coraniques qui sont insensées, inapplicables et incohérentes. Et moi je soulignais l'incompatibilité des deux. Le Coran peut par contre être la parole d'un Dieu nul, lacunaire et stupide. Pourquoi pas? Voilà, donc il ne faut pas restreindre ma définition à Dieu tout court, à la divinité tout court. Monsieur Laibi me fait dire « Dieu est censé être omniscient et omnipotent ». Jamais je n'ai pensé ni dit cela. Je suis agnostique, donc ce serait complètement inepte de dire cela. Je ne sais pas si Dieu existe ou n'existe pas. Je n'ai jamais dit dans cette vidéo ni ailleurs « Dieu est censé être ceci ou cela ». Puisque je ne crois pas en l'existence de Dieu, je ne peux pas assigner une propriété à quelque chose qui n'existe pas pour moi.
Moi, Majid Oukacha, je ne possède pas de bicyclette. Cette bicyclette donc n'existe pas. Je ne peux pas vous dire, ma bicyclette est censée être de couleur bleue. Ce qui n'existe pas n'est pas censé être de couleur bleue ou d'une autre couleur. Ça n'existe pas. Et bien c'est pareil avec Dieu. Je suis agnostique, je ne crois pas en son existence. Jamais je pourrais dire, Dieu, le Dieu en lequel je ne crois pas, est censé avoir telle ou telle propriété, tel ou tel trait de personnalité. Le bilan. Monsieur Laiby résume mon préambule en 2 phrases. En juste 2 phrases, il me fait déjà dire 4 thèses totalement contraires à ce que j'ai vraiment dit dans le préambule de ma vidéo. Vous avez les 2 textes. Je vous laisse vous faire une idée de la précision dialectique de mes propos à moi et de la manipulation que Salim Laiby en fait. J'ai fini mon introduction en qualifiant, il est vrai, l'œuvre du Coran de trop stupidement humaine. Monsieur Laiby, à partir de 7 minutes 0 secondes dans sa vidéo, va pointer du doigt cette expression que j'emploie et dire « En diffamant l'islam, M. Oukacha ne se rend pas compte qu'il se ridiculise en insultant son propre modèle politique, la République. Lorsqu'il utilise l'expression « stupidement humaine » pour qualifier l'origine du Coran, c'est-il au moins, faudrait-il lui rappeler que la Constitution, le Code civil, le Code pénal, pour ne citer que ces textes fondamentaux modernes, sont d'essence exclusivement humaine. La Constitution est donc stupidement humaine. Du coup, de quel droit serait-elle supérieure au Coran ou à un quelconque autre texte ? Alors, je prétends que le Coran est stupidement humain. Donc, j'attendais de M. Laiby qu'il me démontre le contraire, qu'il me contredise. Par exemple, en démontrant que le Coran était divin, pas humain. Ou à la limite, que c'est une œuvre intelligente, éloquente, de bon sens, et pas une œuvre stupide. Là, il m'aurait contredit. C'est ce qu'il fallait faire pour contrer ma critique d'un Coran que je pense trop stupidement humain. Et M. Laiby me dit, faudrait-il lui rappeler que la Constitution, le Code civil, le Code pénal, pour ne citer que ces textes fondamentaux modernes, sont d'essence exclusivement humaine. La Constitution est donc stupidement humaine. Alors, en quoi ce serait contradictoire une Constitution française stupidement humaine et en même temps un Coran stupidement humain? Les humains qui ont créé les lois françaises, qui ont créé la Constitution française, ne se sont jamais prétendus omniscients et omnipotents et parfaits comme l'auteur du Coran. Les lois humaines françaises modernes sont d'ailleurs perfectibles, régulièrement révisées et améliorées, car les humains qui font les lois françaises ne se pensent pas divins et infaillibles comme Allah le prétend. Monsieur Laiby n'a pas contredit mon affirmation selon laquelle le Coran est plus stupidement humain que divin en me parlant de la Constitution française moderne. C'est hors sujet. En fait, il n'y a aucun lien de cause à effet ou effet de levier entre un Coran censé être divin et une Constitution française stupidement humaine. Ok, admettons, et alors ? La critique de la Constitution française ou de mon hypothétique regard de mépris sur la Constitution française, dont je n'ai pas parlé, mais allez savoir pourquoi M. Laiby en parle, peut-elle permettre à M. Laiby de prouver que le Coran est divin et cohérent? Non, car il n'y a aucun lien de cause à effet entre les deux. M. Laiby a encore une fois échoué. Dès 8 minutes et 7 secondes de sa vidéo, M. Laiby dit « Revenons au sujet de la lapidation qui n'existe pas dans le Coran puisqu'il est enjoint aux musulmans de fouetter les fornicateurs et non de leur lancer des pierres. » Donc, M. Laiby va parler de ma première analyse vidéo sur la peine coranique du verset 2 de la sourate 24 du Coran, où Allah dit qu'il faut administrer 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Première technique islamique classique fourbe utilisée par M. Laiby, ce que je souhaiterais souligner, en fait, il relativise une horreur islamique en la dévaluant par rapport à une autre. M. Laiby ne va guère s'émouvoir dans sa vidéo du fait que Allah demande de donner 100 coups de fouet aux gens qui font l'amour en dehors du mariage, mais comme il sait que des non-musulmans peuvent regarder ces vidéos, il nous informe qu'Allah dans le Coran n'a jamais demandé de lapider à coups de pierre les fornicateurs, mais qu'Allah y a juste demandé de donner des coups de fouet aux fornicateurs. Ah bah ça va monsieur Laiby, vous me rassurez, c'est vrai que tout d'un coup ça donne une meilleure image de l'islam là tout de suite, de savoir que les fornicateurs, on les punit avec des 100 coups de fouet et pas à coups de pierre. Bon, on reprend sa phrase et voici la suite.
Revenons au sujet de la lapidation qui n'existe pas dans le Coran puisqu'il est enjoint aux musulmans de fouetter les fornicateurs et non de leur lancer des pierres. Curieusement, M. Oukacha ne dit mot sur ce châtiment largement évoqué dans la Bible et pratiqué chez les chrétiens et les juifs. Alors, j'ai 4 choses à dire. Premièrement, M. Laibi ne me contredit pas dans la compréhension du fait qu'Allah demande de fouetter les gens qui font l'amour en dehors du mariage. Ni dans cette phrase, ni partout ailleurs dans sa vidéo. Alors, pourquoi veut-il pointer du doigt cette critique à l'égard de cette loi du Coran que je fais dans ma vidéo, si au final, c'est pour confirmer que cette loi violente existe dans le Coran? Elle est où l'escroquerie Majid Oukacha, comme il dit, alors que il a lui aussi compris du Coran que la peine des 100 coups de fouet existe. Deuxièmement, je suis agnostique, pas chrétien ni juif. Donc, je pense que cette peine est révoltante, peu importe au nom de quelle religion elle est administrée, peu importe dans quel livre religieux elle est écrite. Je suis ex-musulman, pas ex-chrétien ou ex-juif. Alors pourquoi M. Laibi me parle de la Bible? Le fait que cette peine soit écrite dans la Bible signifierait que cette peine s'annule ou qu'elle serait moins grave dans le Coran? Non, cette horrible peine peut tout à fait se trouver dans ces 2 livres différents. Et donc, troisièmement, en fait, si je dis l'expression « le Coran dit », ce peut être une figure de style de personnification permettant de comprendre automatiquement le sens « Allah dit », puisque Allah est le seul auteur officiel des récits du Coran selon les musulmans. Mais si un livre a plusieurs auteurs, si ce livre est d'ailleurs une compilation de plusieurs livres, donc de nombreux auteurs, ce qui est le cas de ce corpus qu'est la Bible, qui est une compilation de livres avec divers auteurs, voilà, de simples humains en guise d'auteurs pour la plupart, eh bien dire ce châtiment évoqué dans la Bible, citation exacte de M. Laibi, en fait ça ne permet pas de savoir qui exprime cette citation. On ne sait pas à quel passage ou quel auteur de quel livre de la Bible ça fait référence. Et là du coup on a 2 choix. Soit ce que nous informe M. Laibi dans la Bible, c'est un humain qui préconise de fouetter les fornicateurs, mais quel rapport avec l'ordre universel et divin de fouetter les fornicateurs qui se trouvent dans le Coran? En effet, si un humain de la Bible dit de fouetter les fornicateurs et que je désobéis par exemple à cet humain, ben, il ne se passera rien. Cet humain cité dans la Bible, il n'est plus en vie actuellement sur Terre, il est mort. C'était un humain. Allah qui demande d'appliquer cette peine dans le Coran, lui par contre il est censé exister éternellement, donc encore actuellement, selon les musulmans, car c'est un Dieu monothéiste éternel, voilà, donc encore en vie en 2018, si je puis dire. Cet humain de la Bible est-il, si jamais cet humain de la Bible a effectivement demandé que cette peine des 100 coups de fouet soit administrée envers ceux qui font l'amour en dehors du mariage, cet humain de la Bible est-il le maître du jugement dernier? Peut-il menacer d'enfer les humains? Ben non, on peut désobéir à cet ordre d'un humain dans la Bible sans se sentir menacé par cet humain, contrairement au même commandement d'Allah qui lui est le maître du jugement dernier et qui menace encore actuellement et toujours éventuellement de l'enfer. On va vers l'autre hypothèse maintenant. Admettons que cet ordre de fouetter les fornicateurs dans la Bible vient non plus d'un humain mais de Dieu. Alors, voyons voir qui est donc le Dieu monothéiste de la Bible selon la religion islamique de M. Laibi. La réponse, c'est Allah. Donc, si ce même passage dans la Bible vient d'Allah, en fait, M. Laibi est en train de nous dire qu'Allah qui demande via le Coran de fouetter les fornicateurs ne vaudrait guère mieux qu'Allah qui demande via la Bible de fouetter les fornicateurs. Pas de chance pour vous, M. Laibi. Du point de vue de votre religion islamique, le Dieu monothéiste biblique est censé être le même Dieu que le Dieu monothéiste qui s'exprime dans le Coran. Et enfin, quatrième et dernière chose que je voulais dire, un tort coranique n'en est pas moins grave sous prétexte qu'un autre livre religieux aurait le même tort. Est-ce que ça annule la loi coranique qui dit de fouetter celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, le fait que cette loi soit également citée dans la Bible? Non. Conclusion, vous ne m'avez pas contredit sur cette peine évoquée dans le Coran, M. Laibi, vous avez juste dit qu'elle existait ailleurs.
un échec de plus que je vais consigner dans mon tableau. Salim Laibi va également parler de Jésus crucifié dans cette vidéo, d'Isabelle la catholique qui va faire du mal à des gens, alors que les hypothétiques mauvaises actions d'humains du passé, je ne vois pas en quoi elles vont relativiser encore une fois une loi coranique ayant pour auteur Dieu lui-même, selon les musulmans. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'à 8 minutes 57 secondes, Monsieur Laibi va dire... Vous remarquez également que dans cette vidéo, Majid Oukasha insiste sur les femmes, alors que cette loi concerne aussi bien les femmes que les hommes, car tous deux sont à égalité coupables d'adultère. Sauf que là encore, il est plus utile pour lui, et surtout plus rentable, de faire croire que l'islam s'attaque uniquement aux femmes, ce qui est totalement faux. Alors, Monsieur Laibi parle bien toujours de ma vidéo, ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran, qui dure 7 minutes et 47 secondes. J'y parle en tout dans cette vidéo de 2 lois pénales coraniques. Celle du verset 2 de la sourate 24 du Coran qui concerne les hommes et les femmes, avec l'expression « la fornicatrice et le fornicateur » que je ne dissimule pas à mon public, que je montre dans ma vidéo, entre 1 minute 55 secondes et 2 minutes 15 secondes, donc durant 20 secondes entières, qui sont largement suffisantes pour lire l'expression « la fornicatrice et le fornicateur » en début de verset, et je confirme dans ma vidéo que cette loi concerne aussi bien les femmes que les hommes. Et l'autre verset dont je parle dans cette vidéo est le verset 38 de la sourate 5 du Coran, que j'affiche de 3 minutes 52 secondes à 4 minutes 23 secondes, soit durant 31 secondes. On lit bien au début de verset l'expression « le voleur et la voleuse », je ne dissimule rien à mon public. J'ai 2 lois pénales concernant donc les femmes et les hommes punis pareillement. Je confirme dans ma vidéo cela. Du coup, pour évoquer ces 2 peines en les illustrant chacune avec un exemple, j'ai pris un homme pour la peine du vol et une femme pour la peine de la fornication. J'ai donc été équitable. J'ai pas pris 2 femmes punies dans les 2 cas ou 2 hommes punis dans les 2 cas. Il fallait bien, puisque j'avais 2 exemples, prendre un homme et une femme. On récapitule. J'affiche à l'écran que ces 2 peines coraniques punissent aussi bien les hommes que les femmes. Je dis dans la vidéo que ces 2 peines punissent aussi bien les hommes que les femmes. Et enfin, je prends de façon équitable un homme et une femme punis, et pas que des femmes ou que des hommes. Voilà. Monsieur Laibi a dit dans cette vidéo... Je fais croire que l'islam s'attaque uniquement aux femmes, ce qui est totalement faux. Je précise que Monsieur Laibi ne montre pas tout ça à son public durant son exposé. Il raconte à son public « Majid Oukasha a dit ceci, Majid Oukasha a dit cela », mais il ne diffuse jamais les extraits de mes vidéos afin de donner la preuve à son public que j'ai bien dit les mensonges qu'il prétend que je dis. Et je vous mets en commentaire épinglé de cette vidéo, les liens de mes 2 vidéos incriminées. Je vous donne tous les temps dans ma vidéo, vous pouvez rapidement vérifier si je vous dis la vérité ou non au mot près. En tout cas, voici un mensonge de plus que je viens de démontrer, voilà, de Monsieur Laibi, et que je vais pointer dans mon tableau. À 9 minutes 32 secondes de sa vidéo, Salim Laibi dit « Monsieur Majid Oukasha explique qu'il n'y a pas assez de détails concernant la technique avec laquelle il convient de fouetter les contrevenants. En effet, comme je l'explique bien dans le Coran, Allah dit de donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Or, Allah n'a jamais précisé dans le Coran, comme je l'explique bien dans ma vidéo, la distance minimale ou maximale entre la personne fouettée et le fouettard, les matériaux autorisés ou non pour la confection du fouet, les zones du corps de la personne fouettée qui sont autorisées ou épargnées pour l'impact du fouet, les vêtements que la personne fouettée doit porter ou ne pas porter durant sa peine, ou encore la pression minimale ou maximale en kg par centimètre carré à exercer avec le fouet. Et voici la justification de Monsieur Laibi. Monsieur Majid Oukasha explique qu'il n'y a pas assez de détails concernant la technique avec laquelle il convient de fouetter les contrevenants. C'est tout simplement dû au fait que ce châtiment préexistait à l'islam et donc au Coran, comme d'ailleurs bon nombre d'autres pratiques religieuses, telles que la prière par exemple, ou le pèlerinage autour de la Kaaba, etc. Donc, vous confirmez ce que je viens de dire, Monsieur Laibi. Vous êtes incapable de nous donner ces fameux détails manquants dans le Coran. Ces détails manquants, si on suit votre logique,
Des humains les ont fournis avant l'islam en dehors du Coran. Bah donc, c'est bien ce que je dis. Allah ne les donne pas dans le Coran, vous confirmez leur absence, sinon vous auriez pu les citer. Et en plus, allez, même en admettant qu'un humain quelconque sur la planète prétend connaître la vraie bonne distance, par exemple, pour fouetter les fornicateurs, telle que préconisée dans le Coran, comment cet humain pourra prouver que c'est précisément la distance voulue par Allah, puisqu'Allah n'en a jamais parlé dans le Coran? Salim Laibi est complètement incohérent. Il ne donne aucune explication et se défausse sur des explications en fait imprécises, pas claires, pas argumentées, du genre c'était expliqué avant, mais avant quand? Avant par qui? On ne sait pas. Monsieur Laibi, encore une fois, confirme avoir compris du Coran ce que j'en ai compris sur cette peine coranique, et il ne m'a pas contredit. Un échec de plus pour lui que je vais consigner dans mon tableau. À 9 minutes 49 secondes, Salim Laibi dans sa vidéo va bien nous justifier cette peine consistant à fouetter les gens qui font l'amour en dehors du mariage. Écoutez à quel point il sait justifier la barbarie coranique sous-moyenâgeuse de cette peine qu'heureusement notre société occidentale française n'applique pas. Cette punition sévère peut choquer nos contemporains, sauf qu'elle était très utile pour éviter toute une série de désastres sociaux comme les avortements, les divorces, les meurtres, les dépressions et les suicides, les enfants naturels, etc. Dans le cerveau de Salim Laibi, punir de 100 coups de fouet ceux qui font l'amour en dehors du mariage, ça permettrait d'éviter les meurtres, les dépressions, les suicides, les enfants naturels. Ça vous donne un peu une idée du niveau intellectuel et moral archaïque de cet homme. À 10 minutes 0 secondes, il dit « Même la société romaine que l'on pourrait qualifier de païenne et qui est un exemple pour l'Occident aujourd'hui, réservait un sort très peu enviable aux enfants nés hors mariage. Ils n'avaient aucun droit. » Voici la technique de Monsieur Laibi. En gros, les lois du monde occidental moderne ne demandent pas, heureusement, de fouetter les hommes et les femmes qui font l'amour en dehors du mariage, mais Allah, qui est Dieu pour les musulmans, et donc définit le vrai islam, il prévoit ce châtiment via le Coran. Monsieur Laibi pourrait avoir honte de cette loi coranique. Il pourrait par exemple admettre que son Dieu propose une punition qu'il désapprouve. Eh ben non. Et pour relativiser les horreurs d'Allah formulées dans le Coran via cette loi, Monsieur Laibi revient au moins 2 millénaires en arrière. Il nous dit à nous les Occidentaux, oh et ça va, c'est bon, la société romaine du passé, un exemple pour l'Occident actuel, voilà, c'est lui qui le dit, condamner les enfants nés hors mariage. Mais c'est quoi le rapport avec les lois du Coran? Monsieur Laibi ne sait pas encore une fois contredire ma compréhension de ce cadre juridico-pénal du Coran. Il se contente de le relativiser en trouvant un équivalent d'une autre époque. Dès 10 minutes 25 secondes, il dit On peut ajouter à cela que le châtiment des coups de fouet n'était pas nécessairement mortel et qu'il pouvait servir d'exemple aux autres. En d'autres termes, cette règle appliquée à 3 ou 4 reprises devait dissuader les autres de se rendre coupables des mêmes faits. Alors, Monsieur Laibi ne nous dit pas ici que les coups de fouet envers les femmes et les hommes qui font l'amour en dehors du mariage ne seront jamais mortels. Il nous dit que ces coups de fouet ne sont pas nécessairement mortels. Merci du conseil, on a envie de dire. Salim Laibi ajoute que ces coups de fouet pouvaient servir d'exemple aux autres. Là, vous voyez avec cette expression à quelle civilisation il appartient dans sa tête et que c'est bien du côté du fouet punissant l'amour en dehors du mariage qu'il place l'exemplarité. Poursuivons. On peut ajouter à cela que le châtiment des coups de fouet n'était pas nécessairement mortel et qu'il pouvait servir d'exemple aux autres. En d'autres termes, cette règle appliquée à 3 ou 4 reprises devait dissuader les autres de se rendre coupables des mêmes faits. Il en est de même du voleur dont la main devait être coupée. Nous ne ratiocinerons pas au sujet de cette peine édictée dans un contexte particulier et éviterons d'en faire une lecture littéraliste car c'est aux savants de l'islam qu'il appartient d'en débattre. Il faut seulement savoir qu'elle a été gelée dans certaines circonstances. Salim Laibi nous fait le coup du contexte particulier, mais sans expliquer lequel, ni démontrer si ce contexte rend la peine du coupage de main du voleur inapplicable. Et encore une fois, Monsieur Laibi dit que je raconte n'importe quoi sur le Coran, mais il n'a rien à contredire sur cette peine, à part dire 3 choses pour la relativiser. Il dit « nous éviterons d'en faire une lecture littéraliste ». Bah déjà, je vois pas pourquoi. Allah a proposé une autre punition différente du coupage de main quand on attrape un voleur dans le Coran? Bah non.
Alors pourquoi Allah propose d'appliquer une peine si au final il désire qu'elle ne soit pas appliquée? C'est bizarre, pourquoi il ferait ça? Le Coran par exemple interdit de manger du porc. Et cette peine, comme la peine coranique du coupage de main du voleur, eh ben, elle n'est pas limitée ni dans le temps ni dans l'espace pour les musulmans. Ces deux peines donc sont encore valables, l'une et l'autre, au présent en 2018 pour les musulmans. Salim Laibi parle d'une loi gelée en certaines circonstances. Il ne précise pas de quelles circonstances il s'agit. Et enfin, Salim Laibi ajoute que c'est aux savants de l'islam qu'il appartient d'en débattre. Alors en fait, il fait là un aveu, parce que les savants doivent en débattre, puisque cette loi effectivement est lacunaire. Il manque l'âge minimum du voleur, comme le montant minimum du vol à partir duquel on peut couper la main du voleur. Nul besoin de tergiverser. Soit les humains comprennent comment appliquer cette loi et dans quelles circonstances, soit ils ne la comprennent pas, soit ils comprennent des choses contradictoires entre eux, près de 1400 ans après, et Salim Laibi trouve normal que des savants doivent encore en débattre encore aujourd'hui. En fait, Allah aurait donc, si on suit la logique de M. Laibi, envoyé via son Coran au 7e siècle une loi imprécise qu'il veut pourtant voir appliquée, et Allah trouverait normal que près de 1400 ans après, au 21e siècle, des savants continuent de débattre sur cette loi pour savoir comment l'appliquer. Ça prouve que l'auteur du Coran, qu'Allah, selon les musulmans, n'est pas une intelligence supérieure et cohérente capable de proposer une prophétie coranique fédératrice autour de son sens, claire et limpide, mais bien plutôt que l'auteur du Coran est un auteur lacunaire. À 11 minutes 51 secondes, M. Laibi dit à mon propos. Quand il affirme que l'âge minimum du voleur n'est pas mentionné non plus, ceci est totalement faux, car la loi s'applique d'une manière générale et dans toutes les contrées au sujet ayant atteint la majorité. Nul besoin de le rappeler à chaque fois. L'âge n'est pas non plus précisé pour les fornicateurs, car cela va de soi. Il faut au minimum avoir la majorité sexuelle. Monsieur Laibi dit que je raconte n'importe quoi quand je dis que l'âge minimum du voleur n'est pas mentionné, mais il est incapable de le prouver. Il dit que ce que je dis est totalement faux, mais au final, il ne cite pas d'âge et il ne cite pas de citation du Coran confirmant cet âge à partir duquel il faudrait couper la main du voleur. Monsieur Laibi se contredit puisqu'il explique que cet âge, pourtant inexistant, est l'âge de majorité, sans jamais dire qui a validé cette norme, quel est cet âge exact d'ailleurs. Monsieur Laibi dit c'est la loi qui s'applique d'une manière générale et dans toutes les contrées au sujet ayant atteint la majorité. De quelle loi il parle, on ne sait pas. Salim Laibi n'a donc encore une fois pas su me contredire sur une information que je donne dans ma vidéo, mais il prétend pourtant que ce que je dis là est, je cite, totalement faux. Encore une fois, il se gourre, j'ajoute ça à mon tableau. Dès 12 minutes 7 secondes, la suite de sa phrase. Cet argument est encore une fois d'une stupidité sans nom. Le code pénal ne cite jamais l'âge du contrevenant à chaque article. Encore l'arnaque rhétoricienne habituelle de M. Laibi. Moi, ce que je demande, c'est que Allah cite juste une fois, pas à chaque fois, juste une fois, ce fameux âge de majorité pénale pour cette peine dans le Coran. Voilà, juste une fois. Si M. Laibi connaissait l'âge à partir duquel on doit couper la main des voleurs selon Allah dans le Coran, eh bien, il nous l'aurait cité, il nous aurait cité le verset coranique qui en parle tout simplement. Enfin, il va finir son laïus indigeste sur ma vidéo en citant les prouesses civilisationnelles supposées du monde musulman, alors que ça n'a rien à voir avec les lois les plus incohérentes, imprécises et violentes du Coran. Puis il va passer à la seconde de mes deux vidéos qu'il souhaitait critiquer, vidéo qui s'intitule « 6 arguments islamiques qui dupent les Occidentaux ». À partir de 15 minutes 56 secondes, M. Laibi dit. Nous allons également revenir rapidement sur la vidéo de M. Oukacha concernant les 6 arguments islamiques qui duperaient les Occidentaux. Vidéo publiée le 5 août 2018 et vue plus de 250 000 fois. Dès 16 minutes 36 secondes, M. Laibi attaque sur le premier de mes 6 arguments. Alors, son premier argument, on va commencer, on va faire les 6. Son premier argument consiste à reprocher au Coran de contenir des lois que les musulmans se doivent d'appliquer. C'est tout de même sidérant. C'est pourtant exactement la même chose concernant aussi bien les juifs et les chrétiens ou les hindous.
Il revient sur le verset concernant la fornication sans jamais parler de son équivalent chrétien ou juif, avec une détermination dans l'omission qui force le respect, mais qui ne trompe plus personne. Monsieur Majid Oukacha ne s'encombrera jamais du contexte de la révélation, des réalités de l'époque, et plus grave encore, des conditions d'application de la loi. Tout ça, pour lui, ça ne sert à rien. De toute façon, il en est incapable, car il n'en a ni les capacités ni le savoir. Monsieur Laibi est un manipulateur. Ma vidéo est consacrée à 6 arguments, et le premier de ces arguments dont les questions dans ma vidéo, il va de 1 minute 53 secondes de la vidéo à 6 minutes 37 secondes. Cette partie de la vidéo, ce premier argument, donc dure 4 minutes 44 secondes. Le sujet central dont je parle dans cette partie, c'est le verset 34 de la sourate 4 du Coran, où Allah demande aux maris de frapper les épouses dont ils auraient à craindre la désobéissance. Et d'ailleurs, 80% de mon temps de parole dans cette partie sur ce premier argument de ma vidéo est consacré à ce verset. C'est le sujet central, c'est ce que j'explique à mon spectateur. Je parle de ce verset entre 2 minutes 47 secondes et 6 minutes 37 secondes de ma vidéo. Et j'ai eu le malheur, si je puis dire, durant cette partie 1, de citer un autre verset, juste une fois en parallèle à titre d'exemple, introductif. J'en ai parlé durant 21 secondes seulement, vous vous rendez compte, 21 secondes. Un autre verset qui n'est pas le sujet principal, à savoir le verset 2 de la sourate 24 sur la fornication à punir par le fouet. Cet exemple qui n'est pas le sujet central, mais juste un exemple introductif, représente 7% du temps de la partie 1. Eh bien, devinez quoi? Salim Laibi va avoir un problème de surdité chronique durant les 3 longues minutes et 55 secondes consacrées au verset 34 de la sourate 4 du Coran, soit 80% du sujet de ma démonstration, ce qui est long. Il ne va rien dire dessus, alors que ça représente encore une fois 80% de la démonstration. C'est ça qu'il aurait dû critiquer, c'est évident, c'était le truc principal. Ses oreilles s'étaient par contre bizarrement débouchées, par chance, durant les 21 secondes de temps de l'introduction où je parle du verset sur la fornication. Je parle aussi dans cette partie du verset 34 de la sourate 4, mais il n'en a pas dit un seul mot. Pourquoi il n'en a pas parlé? Qu'il me dise que je cite 2 versets dans cette partie ou qu'il ne parle d'aucun des 2 versets. Mais il a dit que j'ai parlé seulement du verset 2 de la sourate 24, que par ailleurs il ne conteste même pas sur le fond, en se contentant de son relativisme habituel en disant c'est pareil chez les chrétiens, c'est pareil chez les juifs. Deuxième point, deuxième argument, il affirme que tout le terrorisme actuel provient des djihadistes musulmans. Vous vous rendez compte, cette généralisation, c'est complètement stupide déjà intellectuellement. C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ni dans cette vidéo, ni ailleurs en vidéo ou sur du papier. Je ne suis pas stupide à ce point. Je sais bien que du terrorisme, déjà il y en a de toutes sortes. Du plasticage de maisons ou du sabotage de lignes de chemin de fer par des militants autonomistes ou régionalistes. Anders Breivik il y a quelques années, des serial killers non musulmans qui terrorisent les foules ou font des fusillades aux États-Unis. Voici ce que j'ai dit dans le second point de ma vidéo, à partir de 6 minutes et 43 secondes. Comparer les problèmes actuels posés par l'islam avec les problèmes passés que ne pose plus le monde occidental. Deuxième technique fourbe et trompeuse, si par exemple vous parlez du fait qu'il existe des problèmes actuels et réguliers de terrorisme djihadiste, qui, je suis désolé, j'y peux rien, ne viennent que d'individus, certes minoritaires, mais toujours que parmi les musulmans, parce que c'est des individus qui ont foi en l'islam, qui y aient été éduqués dedans pour la majorité depuis leur enfance ou qui s'y soient convertis. Eh bien, il y a de grandes chances pour que des gens, que ce soit des bobos, mais surtout des musulmans qui adorent utiliser ce contre-argument, vous rétorquent l'histoire du fait que le christianisme a eu ses croisades. Ils mettent sur le même plan les croisades passées et le djihad actuel. Salim Laibi dit que je parle de tout le terrorisme actuel. C'est son expression. Il ment à son public. J'ai parlé en réalité du terrorisme djihadiste et pas du terrorisme tout court, ce qui n'est pas la même chose. En plus, j'ai bien précisé que les problèmes actuels et réguliers de terrorisme djihadiste ne viennent que d'individus minoritaires parmi les musulmans, mais qui ont cependant tous foi en l'islam. Monsieur Laibi explique à ses spectateurs, sans jamais diffuser l'extrait vidéo où je parle,
Majidou Kacha dit « Tout le terrorisme actuel provient des djihadistes musulmans ». C'est un manipulateur et un menteur, ce monsieur Laibi. On arrive à 18 minutes 56 secondes, après un long laïus sur du hors-sujet, sur tout le terrorisme actuel, monsieur Laibi poursuit par une conclusion pour ce second argument dont je parle dans ma vidéo. Monsieur Majidou Kacha n'en a cure. Ce dernier expliquera enfin que l'on ne peut pas prendre pour prétexte les croisades chrétiennes pour commettre des attentats terroristes aujourd'hui en Europe. Nous ne connaissons pas grand monde ayant utilisé un argument aussi stupide. Par contre, nous pouvons affirmer que George W. Bush a, quant à lui, bel et bien parlé de croisade après les attentats du 11 septembre 2001. Et encore une manipulation de la part de Salim Laibi. Le titre de la partie 2 de ma vidéo est « Comparer les problèmes actuels posés par l'islam avec les problèmes passés que ne pose plus le monde occidental ». Et j'ai bien expliqué dans ma vidéo que je parlais uniquement des croisades finies au XIIIe siècle et pas au-delà. Dès 7 minutes 25 secondes, je dis bien dans ma vidéo, après avoir précisé que ce sont des croisades du passé dont il s'agit. Alors déjà, les croisades du Moyen-Âge, c'était quand même des expéditions militaires circonstancielles organisées par l'Église pour délivrer de leur point de vue la Terre Sainte et pour retrouver l'accès à des lieux de pèlerinage chrétiens bloqués par des musulmans. Elles ont eu lieu entre l'an 1095 après Jésus-Christ et l'an 1291. Les croisades sont finies depuis plus de 7 siècles. Je limite mon propos à ce cadre temporel. Si M. Salim Laibi a envie de considérer les guerres américaines ou occidentales actuelles du XXIe siècle en Asie et au Moyen-Orient comme des croisades chrétiennes modernes, je ne suis pas contre cette interprétation ou cette métaphore, mais ce n'était pas le sujet de ce point de ma vidéo. J'ai bien parlé, comme sujet sur ce point, des gens qui justifient le terrorisme djihadiste actuel, de terroristes djihadistes au XXIe siècle, en faisant un parallèle avec les croisades chrétiennes du passé qui ont lieu strictement entre le XIe siècle et le XIIIe siècle. Monsieur Laibi raconte n'importe quoi, encore une fois. À 22 minutes 26 secondes de la vidéo de Monsieur Laibi, voici ce qu'on entend. Troisième argument. Le troisième argument consiste à dire que toute critique de l'islam est considérée comme de la haine. Pourtant, c'est bien ce que l'on entend depuis des décennies dans les médias. Une critique systématique et quotidienne de l'islam sans jamais avoir de musulmans sur les plateaux télé où les invités se multiplient. Là encore, il s'agit d'un hors-sujet, ça n'a rien à voir avec le troisième argument que je critique dans ma vidéo, qui s'intitule « Criminaliser la libre critique de l'islam pour victimiser un islam coupable ». Mais les spectateurs de M. Laibi ne le savent pas, puisque M. Laibi ne diffuse pas les vrais propos que je tiens dans ma vidéo, c'est un menteur. Criminaliser la libre critique de l'islam pour victimiser un islam coupable. L'islam a pour base idéologique le Coran, et le Coran envoie en enfer les mécréants, les non-musulmans pour l'éternité, au motif d'une croyance différente. Ce seul dogme essentiel de l'islam fait que c'est tout à fait normal pour n'importe quel non-musulman de ne pas aimer l'islam. Pourquoi voulez-vous aimer ou respecter ceux qui ne vous aiment pas ou ceux qui ne vous respectent pas en retour? Pourquoi vous allez aimer une religion dont le Dieu veut et va vous torturer en enfer pour l'éternité? Eh bien, le fait de détester un islam qui criminalise votre liberté de conscience et vous envoie en enfer pour l'éternité, la plupart des musulmans appellent ça de la haine. Mais M. Laibi va dérouler tout un long speech pour faire du hors-sujet victimaire en parlant des plateaux de télévision qui n'invitent pas de musulmans, alors que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le propos du troisième argument que je dénonce, et qu'en plus, c'est faux factuellement. Après chaque attentat terroriste djihadiste en France, les islamologues musulmans, je suis désolé, ils ont les portes des médias qui leur sont grandes ouvertes. Toutes les principales chaînes de télévision françaises ont déjà invité des imams, des islamologues à s'exprimer. Monsieur Laibi va enfin d'ailleurs dire dans sa vidéo que les grandes gueules de RMC m'ont embauché, ce qui est faux. J'ai été invité et testé gratuitement chez eux durant l'été, quand beaucoup de leurs intervenants étaient en vacances. C'était une super expérience en plus, j'aime bien les grandes gueules de RMC. Et tout cela sans contrat, ils ne m'ont pas embauché,
ni payé durant les essais, ni j'ai eu ou demandé des frais remboursés ou un quelconque avantage en nature. Il va parler des plateaux télé alors que ce n'est absolument pas le sujet. Et pas une fois dans cette partie de ma vidéo, je n'ai parlé des médias ou des plateaux télévisés. Il délire sur du hors-sujet. Le sujet de cette partie, c'est pourquoi les musulmans considèrent que les non-musulmans ont une haine coupable envers l'islam, alors même que, ironiquement, l'islam envoie les non-musulmans en enfer. Vous pouvez vérifier ma vidéo dont je vous donne le lien en dessous. Le troisième thème, il tient entre 11 minutes 2 secondes et 14 minutes 53 secondes. Vous verrez, vous entendrez que pas une fois je n'y parle des médias ou de la télévision ou de ce qui peut y être dit en bien ou en mal sur l'islam. Salim Laibi n'a nullement contredit mon constat, encore une fois, je vais l'ajouter à mon tableau. On continue à 23 minutes 26 secondes de sa vidéo, Monsieur Laibi dit: Le quatrième argument avancé par M. Oukacha concerne le fait pour les musulmans de considérer que se balader nu dans la rue est un signe de décadence et qu'il est préférable d'être pudique qu'impudique. Faut-il rappeler que légalement la femme a le droit de se voiler? Point. On va pas polémiquer. C'est un droit constitutionnel, un droit, voilà. Sa présentation de ma partie 4, encore une fois comme d'habitude, c'est n'importe quoi. Il est incapable de restituer ce que je dis. Il est un menteur ou alors il est complètement débile ce mec, il a vraiment zéro subtilité. Le titre de ce quatrième argument que je critique dans ma vidéo, c'est « Valoriser l'islam en faisant passer la culture libérale de l'Occident pour de l'humiliation ou de la dépravation. » Et voici ce que j'y ai dit à partir de la 15e minute de ma vidéo. Quand des gens qui ont une sensibilité féministe se mettent à déplorer publiquement sur les réseaux sociaux que des femmes au visage caché par une burqa ou des petites filles à la chevelure voilée puissent se promener dans l'espace public en France. Je lis souvent des réactions de musulmans qui, en comparaison, disent « parce que tu crois que c'est mieux les filles qui se promènent à moitié nues dans la rue ». Mais pourquoi jouer l'opposition de nos femmes voilées contre vos femmes déshabillées? Déjà, c'est ridicule de faire croire que, sans voile, une femme a automatiquement envie de se promener à moitié à poil. Il existe une infinité de combinaisons de vêtements qui permettent de s'habiller en se couvrant le corps sans pour autant avoir un voile. On parle de la chevelure, voire du visage couvert ou non par un voile. Donc par opposition, comparer ce qui est comparable. Il faut critiquer uniquement la chevelure, voire le visage dévoilé, mais rien de plus. Pas les fesses, pas le nombril, rien de plus. La technique consistant à opposer la tête cachée par un tissu avec des fesses à l'air est bien malhonnête. Monsieur Laibi me rétorque que les femmes ont le droit de se voiler en France. Mais à aucun moment je n'ai dit qu'elles n'ont pas le droit ou qu'elles ne devraient pas. Je sais très bien que c'est une liberté individuelle de se vêtir librement d'un voile ou d'une casquette ou d'un bonnet en France. Donc je vois pas vraiment pourquoi il me parle de ce truc, enfin, il raconte n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec mon propos visant à critiquer les musulmans qui opposent le port du voile critiqué par des citoyens en France à une situation qui serait le pendant contraire, à savoir, je cite, se promener à moitié nu dans la rue. À aucun moment dans cette partie 4, je n'ai remis en cause la loi autorisant une femme à porter un voile. À partir de 17 minutes et 26 secondes de ma vidéo, je dis ceci. C'est un peu comme cet autre argument islamique que j'ai déjà entendu, consistant à dire qu'une femme en bikini sur une affiche publicitaire du monde occidental, c'est une femme objet et une dévalorisation de la femme. Alors déjà, la différence entre les terres occidentales et les terres islamiques, c'est que dans nos terres occidentales, les femmes ont le choix de porter un bikini ou non dans les publicités. Elles ne sont pas obligées de le faire, mais si elles veulent le faire, elles sont libres de le faire. Alors, ai-je dit que c'était bien ou mal les femmes en bikini dans les publicités occidentales? Non, je n'ai émis aucun jugement de valeur. Ai-je dit que j'y étais favorable ou défavorable? Non, je n'ai émis aucun avis personnel dessus. Je dis juste que dans le monde occidental, les femmes peuvent avoir le choix de porter un bikini ou non dans des publicités, et j'ajoute qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Pourtant, à partir de 24 minutes et 2 secondes, voici ce que M. Laibi prétend que j'aurais dit,
dans sa vidéo. Monsieur Majidou Kacha est tellement animé de mauvaise foi qu'il explique que la chosification de la femme représentée dénudée dans les affiches ou clips publicitaires est un choix qu'elle fait. C'est sa liberté. Quelle mauvaise foi! C'est un menteur. Il ment. Je n'ai pas parlé des femmes dénudées, mais en bikini. Il ment, il change mes mots en exagérant. Il me fait dire en plus que la chosification de la femme dénudée est le choix de la femme et sa liberté. C'est faux, j'ai pas dit ça, j'ai pas pensé ça. Chosification est un terme ouvrant à une interprétation sur les intentions et la symbolique. Or, j'ai dit uniquement en parlant de comportement individuel, de factuel, que les femmes occidentales ne sont pas obligées de porter un bikini dans les publicités, mais que contrairement aux terres islamiques, elles vivent dans des terres occidentales où elles ont la liberté, si elles le veulent, et jamais de façon imposée, de poser dans des publicités en bikini. Je n'ai émis aucun jugement de valeur, ni dit que c'était bien ou mal, ni dit que j'étais favorable ou défavorable à ce choix, qui ne me regarde pas, ça les regarde elles. Et Salim Laibi fait croire pourtant que j'ai donné un avis sur la chosification de la femme, alors que je n'ai pas donné d'avis dessus. Il ment. À partir de 24 minutes et 51 secondes de sa vidéo, Monsieur Laibi dit: Cinquième point, cinquième argument, il revient encore une fois sur la colonisation en enchaînant avec une détermination troublante des boniments et des contre-vérités grossières. Il affirme que les musulmans sont encore les seuls et uniques agresseurs dans l'histoire. A-t-il au moins connaissance des guerres puniques, par exemple? Des guerres qui ont permis à Rome d'étendre leur empire sur le pourtour méditerranéen. Cette même Rome qui a permis au christianisme de prospérer dans toute l'Afrique, à partir du concile de Nicée et de la conversion de Constantin. Quant à la condition des peuples musulmans en 1830, à l'arrivée des colons français, nous ne saurions mieux faire que de vous renvoyer l'excellent ouvrage de M. Michel Abarth, Histoire d'un parjure, qui démontre à quel point la réalité sur le terrain était à l'exact opposé des allégations de ce manipulateur. Il est d'ailleurs fort comique de présenter la France, nouvellement républicaine, comme une grande démocratie humaniste, alors qu'elle venait de massacrer des centaines de milliers de ses citoyens, femmes, enfants et vieillards, aussi bien en Vendée qu'en province d'ailleurs, parce qu'ils étaient tout simplement royalistes. Salim Laibi dit en parlant de moi, il affirme que les musulmans sont encore les seuls et uniques agresseurs dans l'histoire. Faux! Sa phrase qu'il me fait dire est outrancièrement généraliste. J'ai dit ça nulle part, c'est un mensonge très grave de sa part. J'explique durant ma vidéo que les Français ont colonisé le monde musulman, notamment dès 1798 en Égypte et dès 1830 à Alger. Je reconnais donc sans problème que des non-musulmans peuvent être aussi des agresseurs dans l'histoire. Donc Salim Laibi raconte n'importe quoi. À partir de 20 minutes et 13 secondes de ma vidéo, voici ce que je dis. Et bien des siècles plus tard, quand la France a voulu coloniser l'Afrique du Nord ou en faire des protectorats, exemple en débarquant en Égypte dès 1798 ou en Algérie en 1830, qu'ont donc trouvé les Français sur place, au moment même, à la seconde où ils ont commencé à poser un orteil sur le territoire en se disant « Allez, on va coloniser ici ». Réponse, les Français ont trouvé des peuples musulmans qui avaient des marchés aux esclaves, qui avaient une absence totale de démocratie et surtout pas de scolarisation des femmes. C'est bizarre pourtant, parce que avant que les Occidentaux ne débarquent en terre d'islam, les musulmans, ils avaient derrière eux du coup 9 à 10 siècles, ce qui est quand même très long comme temps, pour exprimer le véritable potentiel de paix, d'amour, de tolérance de la religion islamique dans des terres où l'islam était la force culturelle dominante. Alors comment ça se fait que les Français y sont tombés, ils sont arrivés, et qu'ils ont vu quoi? De la misogynie, de la loi du plus fort antidémocratique et de la violence esclavagiste en allant coloniser l'Algérie ou en débarquant en Égypte. Monsieur Laibi avait 4 faits à contester dans cette partie de ma vidéo. Fait numéro 1, en colonisant le monde musulman, les Français ont trouvé des peuples musulmans ayant des marchés aux esclaves. Fait numéro 2, en colonisant le monde musulman, les Français ont trouvé des peuples musulmans qui ne vivaient pas dans un régime démocratique. Et en disant cela, je ne dis pas que la démocratie c'est mieux qu'un royaume ou une dictature, c'est pas la question. Je constate juste que la démocratie, le régime politique de la démocratie dans le monde musulman colonisé par la France à ce moment-là, ça n'existait pas. Fait numéro 3, en colonisant le monde musulman, les Français ont trouvé des peuples musulmans qui ne scolarisaient pas les femmes. Et enfin 4,
Je vous mets directement les captures d'écran pour aller vite, car j'en parle longuement dans la suite de ma vidéo des statistiques officielles du World Economic Forum, organisme proposant des bases statistiques solides dont se sert notamment l'ONU, démontre pour les derniers chiffres de 2017 que j'ai montré et analysé en vidéo que les pays du monde qui donnent le moins de liberté et de droits aux femmes en les privant d'un accès équitable par rapport aux hommes à la scolarité, la santé, l'emploi ou la politique, eh bien ce sont des pays musulmans actuels. Monsieur Laibi m'a parlé des guerres puniques qui ont eu lieu entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ni l'islam ni le prophète Mohammed n'existaient alors. Ça n'enlève rien de ce que les Français ont vu en colonisant le monde musulman ou aux statistiques du World Economic Forum dont j'ai parlé. Argument à jeter, totalement hors sujet. Salim Laibi nous montre la couverture du livre Histoire d'un parjure. Je n'ai donc aucun argument, là encore, qui conteste un de ces 4 faits qu'il devait contester. Une couverture, c'est juste une couverture. Monsieur Laibi va d'ailleurs dans sa démonstration mettre 2 captures d'écran pour essayer de donner une bonne image de l'islam par rapport à la question de l'esclavage, puisque c'est plus facile que d'assumer la réalité factuelle de l'abolition de l'esclavage, faite d'abord par les Occidentaux qui ont ensuite incité la plupart des terres islamiques colonisées à abolir l'esclavage. À 26 minutes 14 secondes de sa vidéo, Monsieur Laibi met une citation en image d'un livre de Gustave Le Bon qui reconnaît l'existence d'esclaves relativement bien traités en terre d'islam par rapport aux domestiques du monde occidental. Je suis désolé, des esclaves bien traités, ça n'en reste pas moins des esclaves. Ensuite, en quoi cette citation nie la réalité des marchés aux esclaves dans le monde musulman colonisé par la France? À 26 minutes et 43 secondes, Salim Laibi met à l'écran un autre document dans le but de prouver la tolérance de l'islam. On peut y lire une citation du prophète Mohammed: « Celui qui libérera un esclave croyant se préservera des flammes de l'enfer dans l'au-delà. » D'accord, mais les esclaves incroyants? Et est-ce un hadith fiable, cette phrase ou les suivantes? Moi, je n'ai pas la référence sur le fait que c'est un hadith authentique. En plus, dans le Coran, Allah reconnaît bien le droit d'avoir des esclaves sur le plan juridique et sur le plan moral. Et là encore, en quoi ces citations qu'il met à l'écran contredisent les 4 faits que j'ai cités? En quoi ça contredit le fait que les Français ont pu trouver des marchés aux esclaves en débarquant dans le monde musulman au XVIIIe et XIXe siècle? Monsieur Laibi a enfin dit, en parlant de moi comme d'un manipulateur, la réalité sur le terrain était à l'exact opposé des allégations de ce manipulateur. Il est d'ailleurs fort comique de présenter la France nouvellement républicaine comme une grande démocratie humaniste, alors qu'elle venait de massacrer des centaines de milliers de ses citoyens, femmes, enfants et vieillards, aussi bien en Vendée qu'en province d'ailleurs, parce qu'ils étaient tout simplement royalistes. Cet homme est vraiment un menteur. Je n'ai jamais présenté dans ma vidéo la France nouvellement républicaine comme une grande démocratie humaniste. Il ment à ses spectateurs. Salim Laibi m'invente un jugement que je n'ai pas dit afin de créer une ironie derrière sur notamment des massacres comme celui des Vendéens. En outre, en quoi les massacres de Français innocents par la République française contrediraient les statistiques du World Economic Forum de 2017 sur les pays musulmans plus inéquitables envers les femmes que le reste du monde, ou la réalité des femmes non scolarisées dans le monde musulman fraîchement foulé par la France en Algérie dès 1830. En quoi le massacre des Vendéens permet de démontrer qu'il n'y avait pas de marché aux esclaves en 1830 en Algérie et qu'il y avait de la démocratie? Monsieur Laibi raconte n'importe quoi. À partir de 27 minutes 30 secondes, Salim Laibi ne me contredit toujours pas, car je dénonce le fait que, selon le Coran, Allah a unilatéralement décidé, dans une sourate, qu'un homme devrait avoir une part d'héritage 2 fois plus importante que celle d'une femme. Concernant la question de l'héritage, telle qu'est dictée par la charia, à savoir 2 parts dévolues à l'homme contre une seule part pour la femme, il eût été honnête que M. Majidou Kacha expliqua qu'en islam,
L'homme a l'entière charge de la famille, quand bien même sa femme serait richissime. Ce à quoi je réponds à Monsieur Laibi que dans le monde occidental en général, le droit ne se mêle pas de la façon dont les couples gèrent leur couple. Si un Français et une Française qui sont en couple s'entendent sur le fait que l'homme exclusivement, ou la femme exclusivement, ou les deux équitablement se répartissent la charge de la famille, c'est leur liberté. Si l'islam a un modèle discriminant et totalitaire, où systématiquement les hommes sont avantagés sur les femmes en matière d'héritage du fait d'un modèle patriarcal, c'est le problème de l'islam. En outre, Salim Laibi ne m'a pas contredit quand j'ai dit, à partir de 18 minutes et 6 secondes de ma vidéo, l'équité sexuelle prônée par les lois du monde occidental est la première des preuves en réalité que les libertés et droits individuels des femmes y sont plus respectés que dans les lois coraniques qui par exemple imposent unilatéralement le ratio de la part d'héritage pour un homme qui équivaut à la part d'héritage de 2 femmes. Monsieur Laibi continue de confirmer le caractère inéquitable du Coran en validant à nouveau une loi islamique que j'expose. Et il veut me faire croire que ce n'est pas nuisible aux femmes ou que c'est contextuel, mais ce n'est pas ce dont je parlais. Je disais juste que les lois occidentales sur la question de l'héritage traitent les hommes et les femmes de façon plus équitable qu'Allah dans le Coran, étant donné que dans le Coran, Allah instaure son ratio discriminant et unilatéral, voulant que la femme ait une part d'héritage 2 fois moins importante que celle d'un homme. Toujours pas la moindre réfutation de ma compréhension par Monsieur Laibi, je consigne ça dans mon tableau. On va enfin voir l'expertise de Monsieur Laibi sur mon 6e et dernier argument critiqué dans ma vidéo. Dès 28 minutes 19 secondes de sa vidéo, Salim Laibi dit 6e et dernier point. Le dernier argument est tout simplement spectaculaire, on a peine à y croire. Monsieur Majid Oukacha affirme que les femmes musulmanes dans les pays musulmans sont toutes malheureuses, sans exception. Ce n'est plus Dieu mais bien le petit Majid qui est omniscient et a le pouvoir de sonder les cœurs et les âmes. C'est là un nouveau mensonge de la part de Monsieur Laibi. Le 6e argument que je critique dans ma vidéo s'intitule « Vanter les bienfaits de l'islam, mais uniquement de celui qui est minoritaire et qui a émigré dans le monde occidental ». Et voici ce que j'ai dit à partir de 27 minutes et 0 secondes de ma vidéo. Vanter les bienfaits de l'islam, mais uniquement de celui qui est minoritaire et qui a émigré dans le monde occidental. Il y a un truc qui me fait particulièrement rire. 100% des femmes musulmanes que j'entends dire que l'islam ne les empêche pas d'être libres et épanouies, ou que l'islam ne les empêche pas d'être les égales des hommes, ont pour point commun de vivre dans le monde occidental. C'est étrange. Ben, c'est un peu facile quand même, si vous voulez, je trouve, de dire que vous, les femmes musulmanes, vous dites que l'islam ne vous empêche pas d'être heureuses dans des sociétés occidentales où l'islam est minoritaire, où l'islam ne dicte pas la loi, et dans des pays occidentaux non musulmans. Moi, je peux vous assurer que des féministes du monde musulman, elles ont plutôt tendance à se plaindre de l'islam plutôt que de l'invoquer pour revendiquer des améliorations de leurs conditions et de leur sort. Je dis donc que les seules femmes que j'entends vanter l'islam pour les conditions des femmes vivent dans des pays occidentaux et M. Laibi en déduit la phrase « Majid Oukacha affirme que les femmes musulmanes dans les pays musulmans sont toutes malheureuses sans exception ». Il parle d'une autre catégorie de gens que celle dont je parle. Il a changé le sens de ma phrase. Je dis bien en outre que des féministes, pas les féministes, mais des féministes du monde musulman. Au passage d'ailleurs, je ne cite même pas leur religion. Je dis juste que ces féministes vivent dans le monde musulman. Ces féministes, donc, ont plus tendance à se plaindre de l'islam qu'à l'invoquer pour améliorer leur sort. Mais M. Laibi avait besoin de mentir pour exagérer. Donc il a dit à ses spectateurs que, selon Majid Oukacha, toutes les femmes musulmanes dans les pays musulmans sont malheureuses, sans exception. Dès 29 minutes et 7 secondes, Salim Laibi dit en parlant de moi. Quand il dit que la religion des musulmans voue les non-musulmans, autrement dit les incroyants, à l'enfer, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est plus compliqué. Mais
on peut au moins être d'accord sur le fait que c'est la même chose pour le christianisme qui considère comme perdus tous ceux qui ne sont pas baptisés, ou le judaïsme qui est carrément une élection divine. Dès 11 minutes et 8 secondes de ma vidéo, je dis ceci. L'islam a pour base idéologique le Coran, et le Coran envoie en enfer les mécréants, les non-musulmans pour l'éternité, au motif d'une croyance différente. Je prétends dans ma vidéo, comme dans toutes mes vidéos sur l'islam, qu'Allah envoie en enfer tous ceux qui ne croient pas en lui. Des centaines de fois, c'est explicité dans le Coran. Et M. Laïbi dit que ce n'est, je cite, pas tout à fait vrai. Mais à la fin, il dit, c'est la même chose dans le christianisme et le judaïsme. Mais si c'est la même chose dans le christianisme et le judaïsme, c'est donc que c'est avéré. Qu'est-ce qu'il est bête. M. Laïbi ne m'a encore une fois pas contredit. Alors pourquoi prétend-il dénoncer ce que je raconte sur l'islam alors qu'il s'obstine à confirmer tout ce que je dis, faute de pouvoir le réfuter avec des preuves? Bon, et bien voilà, on peut enfin faire le bilan de la critique de M. Laïbi sur mes deux vidéos. Je rappelle donc que Salim Laïbi s'est donné pour mission de réfuter point par point, selon lui, 2 de mes meilleures vidéos de ma chaîne YouTube, à savoir ce qu'Allah a oublié de dire dans le Coran et 6 arguments islamiques qui dupent les Occidentaux. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais dit que pour chaque constat ou citation de moi dans mes vidéos que M. Laïbi voudra critiquer, il lui suffira de dire la vérité sur ce que j'ai dit, sans mentir, sans changer le sens de ce que j'ai dit, et aussi de contredire mon propos qu'il critique, au lieu de le confirmer, et je lui mettrai un petit symbole vert en reconnaissant que sa critique est sensée et honnête. Dans le cas contraire, si Salim Laïbi ne peut pas me contredire ou s'il ment et change le sens de ce que je dis, il aura un symbole rouge. Voici donc le résultat final, la totalité du contenu de mon tableau sur ses critiques sur mes 2 vidéos qu'il a fait dans sa vidéo dénonçant, soi-disant, l'escroquerie Majid Oukhacha. Le verdict est sans appel, c'est une humiliation totale. Que des symboles rouges, 100% de symboles rouges indiquant sa faillite, son échec, ses mensonges. Pas un seul symbole vert, car il n'a fait que mentir en me prêtant des propos que je n'ai pas dit, il n'a fait que confirmer les lois juridiques du Coran ainsi que leurs limites que je pointais du doigt, sans jamais réussir une seule fois à prouver que j'avais tort dans mes constats et analyses. C'est Salim Laïbi l'escroc. C'est lui le manipulateur. Et contrairement à lui, moi dans ma vidéo, j'ai joué la transparence. Je vous ai montré chaque extrait de sa vidéo où il me critique, point par point. Je vous ai montré également ce que moi j'en ai dit en retour. J'ai mis par écrit les citations contradictoires côte à côte, afin que vous puissiez mieux comparer en même temps. Tout était fidèle au mot près. Je n'ai pas changé les propos de M. Laïbi, pas un seul mot, ni mes propres propos non plus. La rigueur intellectuelle est de mon côté. L'honnêteté est de mon côté. Qui vous a le plus convaincu dans la critique de l'autre? M. Laïbi ou moi? Je voudrais enfin dire que j'ai suffisamment fait de pub à cet individu malhonnête et stupide qui n'en méritait pas tant. Ce sera donc ma première et ma dernière vidéo sur lui. Inutile qu'il espère que je lui réponde. J'ai pas envie d'entretenir avec lui une correspondance de vidéos, du ping-pong relationnel à coups de vidéos de clash. Ce malhonnête que je viens de ridiculiser de A à Z ne mérite pas une seconde chance. Il n'est pas quelqu'un d'intellectuel ni quelqu'un d'intelligent, il n'est pas intéressant. Et il est véritablement stupide, je l'ai bien prouvé. Il passe son temps à trouver des liens de cause à effet totalement irrationnels. Je crois avoir bien discrédité de façon définitive Salim Laïbi, qui devrait raser les murs de honte avec sa vidéo de manipulation. Il n'a fait que raconter des mensonges sur moi et mentir à son public. Et vous savez, le plus drôle finalement, quand on fait le bilan général, en croisant bien ses citations exactes et les miennes, ce qui prouve mon honnêteté, toutes les lois coraniques que j'ai critiquées dans ma vidéo, M. Laïbi a reconnu leur existence. Et donc je n'ai rien inventé. Et toutes les limites et absences de précision de ces lois, M. Laïbi, directement ou non, les a également reconnues, sans jamais pouvoir les contredire.
sans exception. Tout. Alors du coup, pourquoi il dit que je suis de mauvaise foi ou pourquoi il dit que je raconte des bêtises? Moi, j'en ai fini avec l'autopsie de l'escroquerie intellectuelle de M. Laiby. Moi, par contre, j'ai su prouver que M. Laiby est un menteur, est quelqu'un de malhonnête, est quelqu'un de stupide. Voilà. Et je ne vais plus parler de lui en tout cas. Je considère avoir définitivement réglé le cas de cet individu qui, ironiquement je le pense, donne encore plus une mauvaise image de l'islam que moi, l'ex-musulman islamo-critique, parce que il a eu besoin de mentir et de calomnier pour défendre sa religion. Et ça, c'est suspect.